ton argent et paye des livres. Tu ne deviendras rien avec Dieu sans livre. Si tu ne me crois pas, marchons ensemble et allons. Tous les pasteurs qui ne lisent pas, quand tu vois leur visage, tu sais qu'ils ne lisent pas. Tous les chrétiens qui ne lisent pas, quand tu les regardes, ils manquent de vie. Ils manquent de profondeur. Pas quand ils prêchent, mais même quand ils agissent. Ils sont trouvés vides. Tu ne les sens pas être poussés par quelque chose qui dépasse ce que les hommes peuvent comprendre. Il dit, toi Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle-les dans le livre. Il dit, jusqu'au temps de la fin. Il dit, plusieurs la liront et la connaissance augmentera. Alors les livres dont il parle, les mêmes livres ont été cités dans le livre d'Apocalypse. Lorsque l'Éternel s'est révélé à Jean, il a donné instruction à Jean, lui aussi, de sceller ces informations dans des livres. La première chose que vous devez savoir, c'est qu'il n'existe pas de religion sans livre. Il n'existe pas de religion sans livre. Là où il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de forme. La forme est dans ce qui est écrit. Quand Israël va traverser le désert, la première chose que Dieu a pensé à faire, c'est de faire monter Moïse sur une montagne pour mettre sur des tablettes des choses écrites. À l'époque, il n'y avait pas de papier, donc il fallait avoir des tablettes pour écrire sur des tablettes. Donc les tablettes étaient le format de livre qu'on a aujourd'hui. L'histoire d'Israël dans le désert dépendait des tablettes sur lesquelles Moïse a noté les principes. Ça veut dire qu'Israël n'aurait jamais pu tenir si rien n'avait été écrit. Là où rien n'est écrit, il n'y a pas d'avenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là où rien n'est écrit, il n'y a pas d'avenir. C'est parce qu'on a écrit qu'on a des nations. Vous avez certainement entendu parler des Kurdes. Les Kurdes, c'est un peuple. Ils ont leur territoire, ils ont leurs habitudes, mais ils n'ont pas de constitution. Donc, ils ne sont pas considérés comme un pays. Ils ont un territoire, ils ont un peuple, ils ont une langue, mais ils n'ont pas de constitution qui les régit. Donc, on n'a pas pu encore les valider sur le plan international comme un pays. Donc, on estime que ce qui n'est pas écrit n'a pas de forme. C'est pourquoi quand tu montes un business, tant que tu n'as pas écrit quelque chose qui donne aux gens de savoir faire la chose, ce que tu es en train de faire n'est rien. C'est vrai, on parle, on rit, mais aussi longtemps que tu n'es pas capable d'écrire quelque chose, ce que tu es en train de faire ne va pas tenir dans le temps. Tout ce qui tient dans le temps doit s'écrire. Tout ce qu'il reste doit s'écrire. Tout ce qui demeure doit s'écrire. Les civilisations qui n'ont pas d'histoire, ce sont les civilisations qui n'ont jamais écrit. On a étudié les hiéroglyphes, pas hiéroglyphes en tant qu'écriture, mais hiéroglyphes en tant qu'écriture ayant existé à l'école. Mais il n'y a pas l'écriture de ton village dans ton cours d'histoire. Parce qu'on ne considère pas ce qui n'est pas écrit. Donc les communautés qui n'écrivent pas, c'est-à-dire une église qui est là, et l'église n'a aucune écriture. Ça veut dire, il n'y a pas un manuel quelque part qui dit comment les choses doivent se faire. Le jour où le pasteur meurt, l'église est finie. Vous savez que notre relation avec Christ est rattachée au fait qu'il nous a laissé la Bible. Ça veut dire que s'il n'y avait pas de Bible, il est probable qu'il n'aurait pas eu de christianisme. Donc vous ne pouvez pas négliger la puissance des livres. L'une des plus grandes puissances introduites dans le règne des hommes, c'est ce qu'on appelle les livres. Malheureusement, l'une des choses que les chrétiens ne font pas de plus, c'est de considérer et d'ouvrir les livres. Un homme a dit, si tu veux cacher quelque chose à un noir, mets-le dans un livre. Quand vous lisez Apocalypse, il explique que les livres étaient scellés et qu'il fallait que l'agneau se lève pour briser les livres. Je pense qu'il y a une malédiction, bien une forme de mouvement spirituel dans le domaine de la lecture. Je pense que l'une des choses qui serait difficile à faire sur la terre, c'est de lire. C'est pourquoi tous ceux qui lisent ont vaincu quelque chose. Parce que la Bible dit que l'agneau s'est levé, il a rompu les sceaux, il était digne de le faire. Donc c'est comme s'il a vaincu. Pouvoir t'asseoir, commencer un livre et le finir, si tu peux le faire, c'est que tu as vaincu quelque chose. Celui qui n'arrive pas à finir n'a pas encore vaincu quelque chose. Ils ont des télés au lieu d'avoir des bibliothèques. Ils achètent des voitures pour leurs enfants au lieu de commencer à les initier à la lecture des livres. L'une des choses qui m'a touché, l'un des films qui m'a touché, l'une des histoires qui m'a touché, c'est l'histoire de Ben Carson. L'un des plus grands neurochirurgiens de tous les temps américains. Il est encore vivant. Il a dit de lui que sa main était comme la main de Dieu. Il peut opérer le cerveau d'un enfant sans couper un fil. L'opération des cerveaux est l'une des choses les plus difficiles à faire. Et Ben Carson, il a séparé des siamois, ce qui a établi sa notoriété. Mais il n'était pas censé être ça. Quand il a commencé, c'était un enfant. Il n'était pas très brillant. Sa mère n'a pas eu l'occasion d'aller à l'école. Sa mère a pris ses enfants. Alors qu'ils passaient leur temps devant la télé, un bon soir, il est rentré, elle a fait asseoir ses enfants. Elle leur a dit deux choses. Elle dit, vous devez choisir d'être de ceux qui regardent la télé, mais de ceux qu'on regarde à la télé. Elle a dit à ses enfants, si vous passez le temps devant la télé, personne ne vous regardera un jour dans la télé. Elle a pris ses enfants, et l'une des choses qu'elle a faites, elle est partie inscrire ses enfants dans une grande bibliothèque. Et elle a commencé à initier ses enfants à la lecture. Le cerveau des enfants est un cerveau qui apprend vite. Ils sont au niveau de la vie où vous pouvez leur donner le goût de certaines choses. La télé dévalorise la capacité à apprendre. Les écrans dévalorisent la capacité à saisir. Vous savez pourquoi? Parce que les images vont tellement vite que ça tue la patience.
Tu finis un dessin animé, on t'envoie un autre. Quand les enfants sont habitués à la télé, ils s'ennuient devant les livres. Les écrans rendent les adultes et même les enfants, les écrans de télévision comme de téléphone, ça tue votre patience. Pourquoi tu n'arrives pas à lire? Tu n'arrives pas à lire parce que tu ne peux pas avoir la patience de t'asseoir 3 heures du temps en train d'essayer de comprendre les idées d'une personne qui est assise chez lui. Parce que toi tu mets un feuilleton et puis les acteurs dedans se déambulent, ça s'embrasse, ça t'explique la facilité, tu n'as fait aucun effort, tu t'es couché et ils ont tout fait. Quand tu prends un livre, tu es obligé de lire, de synthétiser, de comprendre. C'est douloureux, mais ça te donne un produit, un fruit, quelque chose. Il n'y a pas quelqu'un qui lit qui peut avoir la même destinée qu'une personne qui ne lit pas. Je veux injecter en toi un désir et un amour pour la lecture. Il dit il y a un saut autour des livres. Ça veut dire qu'il y a un combat. De génération en génération, il y a un combat. Il n'y a personne qui est grand sur la terre, ici sur la terre, qui n'a pas une bibliothèque. Vous rentrez dans les maisons des grands industriels, ils ont des bibliothèques. Vous partez voir un gars comme David Oyedepo, il dit il a la bibliothèque personnelle la plus grande sur la terre. Il dit en Afrique, il ne pense pas que quelqu'un ait la bibliothèque qu'il a. Demande un voisin, est-ce que toi tu as une bibliothèque? Maintenant, il faut lui demander si tu as au moins une télé. Il a une télé, mais il n'a pas de bibliothèque. Pour faire rentrer la lecture dans ma maison, chez moi, par la grâce de Dieu, pour la faire rentrer, parce que ma femme et moi, nous sommes des addicts de lecture. Mon épouse et moi, nous sommes des addicts de lecture. Pour faire rentrer la lecture chez nous, on a fait près de 8 ans sans télé dans la maison. Ce n'est pas la capacité d'en acheter qui manquait, mais c'était le désir de créer un vide qui allait être comblé par autre chose. S'il n'y a rien à regarder, il faut quand même faire quelque chose. C'est comme ça que notre temps mort, on commençait à être dédié à la lecture. Je ne suis pas pasteur parce que je n'ai jamais fait d'école pastorale. J'ai comblé mon incapacité par la lecture. J'ai comblé mon manque en lisant. J'ai comblé mon manque en apprenant de ceux qui ont déjà écrit. Je vous ai dit, les livres vous ont condamné. Parce que quand tu demandes à Dieu, Seigneur, pourquoi il n'y a pas ça, pourquoi il n'y a pas ça, il a dit à Daniel, il dit, scelle ces choses dans le livre. Les solutions des vies sont dans les livres. Aussi longtemps que tu ne les lis pas, tu n'auras pas les solutions. Il y a comment devenir riche, c'est dans un livre. Le problème, c'est que toi, tu n'aimes pas lire. Donc, quelque chose qui t'appartient est scellé dans un livre. Tout ce pourquoi vous criez à Dieu, vous condamne. Parce que les solutions existent. Le seul problème, c'est qu'il n'y a personne qui veut ouvrir un livre et en trouver la solution. J'ai regardé quelque chose ces 2 jours. On montrait comment faire des enfants intelligents. Mais ces choses sont dans les livres. Les gens ont écrit. Ils ont montré comment le cerveau apprend. Et dans ce que je lisais, dans ce que je regardais, la personne dit que le développement même des réflexes, ça veut dire le développement des réflexes intellectuels de l'enfant dépend des sensibilités des parents. Et il a expliqué même que le comportement des parents détermine si les enfants seront soit scientifiques ou littéraires. Parce qu'un parent qui est essentiellement scientifique, comme vous allez voir son approche, ce qu'il va faire avec son enfant va l'envoyer vers les sciences. Donc c'est toi qui as fait que l'enfant qui pouvait faire plus de choses n'a pas fait plus de choses. Mais on t'a jamais expliqué quelque part que tu peux. Parce qu'aujourd'hui, moi, mon désir, je veux influencer mes enfants pour qu'ils soient majeurs jusqu'à leur vieillesse. Je crois que c'est faisable. Je crois que c'est écrit quelque part. Malheureusement, toi, tu n'es pas en train de payer le livre. Les gens perdent de l'argent. Quand c'est écrit, comment ne pas perdre de l'argent? Les gens s'organisent mal, alors que c'est écrit comment bien s'organiser. Les gens sont de mauvais patrons, alors que c'est écrit comment devenir un bon leader. Mais vous ne lisez jamais. Non, comme Dieu t'a appelé, tu vas te conduire. Mes amis, pour conduire cette église, je lis des livres. Je lis Maxwell. Dieu m'a dit, mon fils, si tu veux être un bon pasteur, lis Maxwell. C'est Dieu qui m'a dit. Maxwell, c'était un ancien pasteur qui a conduit des méga églises. Et à un moment donné, Dieu l'a enlevé sur les églises. Il a dit, écris toute ta connaissance de la gestion des hommes dans des livres. C'est en lisant des livres de Maxwell que Dieu m'a aidé à faire le processus de croissance juste arriver au pasteur. Combien d'églises ont un protocole pour prendre des gens en bas et les envoyer à être pasteur? C'est dans un livre. Aussi longtemps que le livre était fermé, quelque chose m'aurait échappé. Il y a une chose qui t'échappe parce qu'un livre est fermé. Tu acclames comme si tu as un problème avec moi. Mes amis, cette génération de chrétiens doit se lever et rentrer dans une autre dimension et apprendre que la lecture est fondamentale. J'admire beaucoup les grands hommes de Dieu parce que ce que tu n'as jamais fait, il faut comprendre que les gens qui le font, ils ne le font pas par hasard, ils le font parce qu'ils ont quelque chose. J'admire tous ceux qui ont accompli des exploits dans le ministère. L'un des personnages que j'admire beaucoup, c'est Bishop Oyedepo. Parce que pour moi, après Yonggi Cho, c'est celui aujourd'hui qui tire la plus grande église au monde. Et pour moi, c'est quelque chose de majeur. Et je l'apprécie. Dieu sait que je l'aime. Je l'aime parce que c'est un monument. C'est comme un, comment on appelle, c'est une bonne, au fait. C'est un père pour le corps du Christ. Et je vous ai dit, comment est-ce que Dieu m'a aidé à vivre quelque chose de surnaturel en pensant à ce monsieur? Alors que je sors d'un temps de prière, je m'endors et j'ai une vision très forte. Ou un songe très fort, très vivant. C'est là l'apôtre Paul dit, je ne sais pas, j'étais dans mon corps ou en dehors de mon corps. Il y a des expériences qui sont tellement fortes, tellement vivantes.
Et je vais croiser l'homme de Dieu. Pas je vais le croiser. On va se retrouver dans un endroit, mais un endroit qui apporte des choses que le langage humain ne peut pas exprimer. Un langage qui ressemblait comme au royaume des cieux. L'herbe là-bas était blanche. L'herbe était blanche. Mais la beauté du jardin, c'est vrai que c'est blanc, mais c'est plus joli que le gazon vert. Mais tu ne peux pas expliquer. En fait, tu ne peux pas expliquer pourquoi c'est joli. Ce n'est pas la couleur, mais c'est plus joli. Les feuilles des arbres étaient dorées. C'est quelque chose de merveilleux, de magnifique. Et pendant qu'on marchait, il m'a dit, fils, j'ai beaucoup de choses à te dire. Mais tout ce que j'ai à te dire, le reste des choses que je n'ai pas pu te dire se trouve dans mes livres. Ça veut dire que toute la dimension de cet homme de Dieu est dans ce qu'il a écrit. Ça veut dire que si quelqu'un accepte de s'asseoir et de lire ce qu'il a écrit, avec le temps, il finira par devenir ce qu'il est devenu. Quand Dieu me fait la grâce de voir une telle vision, je comprends que les livres sont quelque chose de déterminant. Il y a des gens que vous n'allez jamais rencontrer, mais leur esprit se trouve dans des livres. L'esprit de Jésus se trouve dans la Bible. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, quelque chose vient en vous. Quand vous lisez la Bible, vous recevez des révélations. Quand vous lisez la Bible, vous recevez des lumières. Comment un livre, tu médites sur lui, puis tu as du succès. Il dit, lis le jour et nuit, ainsi tu auras... Comment tu peux lire et puis tu as du succès? C'est parce qu'il y a un esprit dans le livre là, qui sort pendant que tu es en train de le lire. L'esprit de Jésus est dans la Bible. L'esprit de Jésus est dans la Bible. Quand les gens disent, je vais te connaître, tu ne lis pas la Bible. Comment tu peux connaître une personne sans ouvrir son livre? Son esprit est dans son livre. C'est pourquoi il s'est appelé la parole. Ça veut dire qu'il s'est appelé la parole qui est écrite. Il y a des gens que vous n'allez jamais rencontrer. Il y a des gens qui ne vont jamais rencontrer. Yonggi So, il est déjà mort. Il y a des gens qui ne vont jamais rencontrer des gens comme Kenneth Hagin. C'est des grands hommes. Ils sont déjà morts. Peut-être même que tu ne vas jamais rencontrer David Oyedepo quand il meurt. Mais Dieu a permis qu'il existe au travers de ses écrits. Je ne sais pas qui tu apprécies ou qui tu aimes, mais il y a une sagesse de Dieu qui permet de conserver l'onction sur la terre par les écrits. Ça veut dire que celui qui n'écrit pas meurt avec son onction. Beaucoup de personnes essaient de réfléchir à la solution pour ne pas que l'onction quitte la terre. Mais la solution pour que l'onction ne quitte pas la terre, c'est de laisser ton onction dans ce que tu écris. Et d'écrire sincèrement, pas comme un philosophe, mais d'écrire sincèrement, de donner les clés. Parce que les gens, quand ils ont l'opportunité d'écrire, ils écrivent de la fiction. Quand vous avez l'opportunité d'écrire, écrivez réellement ce qui a fait que ça marche. Le jour où tu veux écrire un livre sur l'entrepreneuriat, il ne faut pas écrire des bêtises. Il ne faut pas écrire non, car le vent se leva et je fus emporté par la motivation dynamique. Il faut arrêter ça. Comme un frère dit, c'est Doi. It's Doi. Où est mon frère de It's Doi là? It's Doi n'est pas là? Il a eu beaucoup. It's Doi. Non, sérieux. Les gens ne savent pas écrire. Tu sais, on veut juste savoir comment tu as fait. Ça peut être un petit livre, mais un petit livre chargé. Les livres qui m'ont le plus impacté ne sont pas les livres les plus volumineux. Je veux décomplexer tout écrivain d'aller sur la quantité de pages. Il faut aller sur la qualité de l'information. Souvent, on met beaucoup de choses pour que les gens lisent beaucoup. Mais c'est pourquoi ton livre n'est pas intéressant. Parce qu'il y a beaucoup de choses inutiles à lire. Je vous ai dit que la force et la pertinence du ministère de l'apôtre Paul, quand vous l'observez très bien, c'est pourquoi j'ai dit que les livres sont très puissants. Les livres sont exagérément puissants. Beaucoup de personnes parlent de la grandeur de l'apôtre Paul. En tant qu'un apôtre qui a voyagé partout, qui a fait beaucoup, on parle des 3 grands voyages missionnaires de l'apôtre Paul. Mais quand vous observez bien, l'apôtre Paul a ouvert des églises dans plusieurs nations, dans plusieurs villes, dans plusieurs endroits. La plupart, et pour ne pas dire pratiquement elles toutes, là où l'apôtre Paul a ouvert des églises, aujourd'hui, ces églises n'existent pas. La Turquie était un champ de mission pour l'apôtre Paul. Les églises que l'apôtre Paul a ouvertes sur ce territoire n'existent plus. Donc si on veut évaluer le ministère apostolique de l'apôtre Paul, c'est comme si son ministère échoué parce qu'il n'y a aucune de ces églises qui existe encore. Aucune église ouverte par Paul est encore existante. Il n'y a pas un pasteur qui va dire que non, depuis on nous a ouvert en 1900 là. Le premier pasteur qui est venu, c'est pasteur Bernard, après pasteur Bertrand, après pasteur Grégoire, après ainsi. Ça n'existe plus. Mais finalement, si on partait ou on s'appuyait seulement sur le principe de l'ouverture, l'apôtre Paul aurait échoué. Mais qu'est-ce qui fait qu'il est resté un grand apôtre? C'est ce qu'il a écrit. C'est ce qu'il a écrit. Donc finalement, c'est comme si ce qui te maintient en tant que grand dans le temps, c'est même pas les églises que tu ouvres, ce sont les livres que tu écris. Bishop Dag a dit, il a eu une vision. Et dans la vision qu'il a eue, un ange est venu. Et l'ange lui a dit, tes livres seront plus grands que tes églises. L'ange lui a dit, tes livres dans ton ministère là, écris les livres, ça sera un plus grand accomplissement qu'ouvrir des églises. Il a des églises ici à Abidjan dont personne n'entend parler. Mais il a des livres dans nos maisons. Partout. Il a le Macarios partout. Et des livres que Dieu merci, ou je ne sais pas si Dieu merci ou bien quoi, mais en tout cas, vous ne lisez pas. Personnellement, ma vie et mon ministère a été cadencé par les livres. C'est une grâce que j'enseigne ce sujet. Et j'espère et je prie, parce que c'est audacieux d'enseigner un tel thème à l'église. Mais j'espère et je prie que ce thème puisse trouver un écho. Peut-être que c'est le message qu'il fallait que tu entendes. Mes amis, vous n'aurez pas votre pasteur partout avec vous. Les grandes expériences faites avec Dieu, vous allez les vivre. Les grandes expériences de votre vie, ce sera entre vous et le Seigneur.
Je débute l'église. Je bois le noir. Donc un soir, je suis là, je commence à marcher dans la ville de Boaké. Je marche. Et pendant que je marche, j'arrive devant une librairie. Et je sens que je dois rentrer dans la librairie. Je rentre dans la librairie, je suis attiré vers un livre. Je suis venu à le livre là. Si vous connaissez mes livres, donne-moi le livre bleu. Ça. Si vous connaissez mon histoire, c'est pas mauvais. Ce livre-là. Une église motivée par l'essentiel. Je tombe sur ce livre. C'est le livre que j'ai acheté de l'époque qui est là. Les premières phrases m'ont bombardé. Je lis le livre, donc je rentre rapidement à la maison, je l'achète, je commence à le dévorer. Je sens que ce livre avait tout ce qu'il me fallait pour que l'église prenne forme, que ça monte. Je reviens sur Abidjan. L'église qui n'avait pas forme. On était sous le préau, en rien de temps. Tout commence à se mettre en ordre. On est quitté dans la boue pour commencer à monter, dépasser le cap des 100, des 200. Et on a commencé à monter grâce à ce que ce livre m'a apporté. Ça veut dire aussi longtemps que je priais. Si je n'étais pas tombé sur ce livre, je serais là où je suis. C'est dans ce livre, c'est lisant l'histoire de Wesley que j'ai compris qu'on est des paresseux, qu'on n'a rien fait. Quand tu lis l'histoire de Wesley, tu comprends que tu es paresseux, que tu dors, tu n'es rien, tu perds ta vie. Quand j'ai lu l'histoire de Wesley, j'ai dit moi. Et récemment j'écoutais Bishop Oyedepo, il a dit qu'il lisait Wesley. Quand il a parlé, j'ai senti que lui aussi, il a pris le manteau de la force de Wesley. Vous qui avez toujours le palu, les maladies, allez lire l'histoire de Wesley. Il y a 2 livres qui ont marqué ma discipline personnelle, ma foi dans l'intégrité. Mène ça au tabil, les sentiers du succès. L'homme a expliqué les principes de l'intégrité, comment être intègre dans la vie, c'est important. Quand j'ai lu ce livre, j'ai pris la décision d'être un homme sérieux dans le ministère. Tu vois, tu n'as aucune histoire réelle avec Dieu. Parce que tu n'as pas d'histoire avec les livres. Tu n'as pas d'histoire avec les livres. Tu n'as pas d'histoire avec les livres. Les gens pensent que nous sommes les enfants chéris de Dieu, c'est faux. On s'est assis pour lire, on a payé le prix que ça coûte de lire des livres pendant des heures, d'avoir mal au dos, de changer de position, de te coucher à droite, te coucher à gauche, te mettre derrière, te mettre devant, d'avoir mal au cou. Tout ça, parce qu'à un moment donné, tu sens que ce ne sont plus des lignes, des écritures, ce sont des esprits qui sortent et qui entrent en toi. Prends ton argent et paye des livres. Tu ne deviendras rien avec Dieu sans livre. Si tu ne me crois pas, marchons ensemble et allons. Tous les pasteurs qui ne lisent pas, quand tu vois leur visage, tu sais qu'ils ne lisent pas. Tous les chrétiens qui ne lisent pas, quand tu les regardes, ils manquent de vie. Ils manquent de profondeur. Pas quand ils prêchent, mais même quand ils agissent. Ils sont trouvés vides. Tu ne les sens pas être poussés par quelque chose qui dépasse ce que les hommes peuvent comprendre. I pray. Par la puissance du Saint-Esprit. La grâce de lire des livres. La grâce de lire des livres. La grâce de lire. Quelqu'un reçoit la grâce de lire des livres. Tu reçois la grâce de lire des livres.